Nous sommes en 2022 et lorsque nous entendons parler d'esclavage, nous pensons certainement à nos frères migrants vendus en Libye pour des travaux agricoles, où nous nous replongeons dans nos souvenirs pour nous rappeler de la traite négrière où nos ancêtres ont été déportés vers d'autres pays pour être vendus et utilisés comme esclaves. En aucun cas nous ne pensons que dans ce siècle présent, un directeur d'entreprise touchant des millions par mois, toujours en 2 avions, en costard, cravate, montre en or, belle femme, beaux enfants, pourrait être un esclave. Rarement nous pensons que cette jeune femme influenceuse, Facebook, TikTok, toujours souriante, avec de nombreux magasins à travers le pays, un compte en banque blindé, pourrait être une esclave. Un jour, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit aux gens de son peuple qu'il pouvait les rendre libres. Et ils lui ont répondu en Jean 8, 33, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Et Jésus leur rétorqua, « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au mensonge derrière sa grosse voiture est donc esclave du mensonge. Quiconque se livre à la fraude derrière son poste de ministre est esclave de la fraude. Quiconque se livre à la masturbation derrière ses grands magasins de cosmétiques est esclave de la masturbation. Quiconque pratique les rapports sexuels sans être marié derrière son vêtement de chantre en assemblée est esclave de la fornication. Le fils du pasteur et le pasteur lui-même, la fille de l'imam et l'imam lui-même, le neveu du prêtre et le prêtre lui-même, s'ils se livrent au péché, sont esclaves du péché. Or, la parole de Dieu nous dit que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, mais le fils si. Et ceux qui seront restés esclaves du péché seront jetés dans les ténèbres du dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ils brûleront éternellement dans l'étang ardent de feu et de soufre. Quel châtiment terrible! Le pire, c'est que cette catégorie d'esclaves n'est même pas consciente de son esclavage. Bien au contraire, elle se réjouit de sa condition et se vante de ses chaînes. Ils n'entendent pas la voix du Fils de Dieu qui les appelle et qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ils ne sont pas fatigués, pourtant ils devaient l'être. Cette vie de péché et de débauche était censée les fatiguer, mais ils ne le sont pas. Malgré le nombre de fois où les hommes lui ont brisé le cœur, se sont joués d'elle, malgré les 5 avortements qu'elle a pratiqués, les 4 enfants de pères différents, son corps totalement amaigri, elle se lève et reprend sa course comme une jument qui s'élance au combat, comme il est dit en Jérémie 8, verset 6, à la recherche d'un nouvel homme, à qui elle livrera encore son corps sans mariage. Oh, que Dieu sauve cette catégorie d'esclaves. Je veux maintenant parler d'une autre catégorie d'esclaves en vous expliquant une histoire qui m'est arrivée. Il y a de cela quelques semaines, un jeune homme s'est approché de moi et m'a dit qu'il voulait me parler. Il m'a avoué qu'il m'avait plusieurs fois aperçu avec une baffe en évangélisation et que lui avait été enfermé pendant 5 mois à la Maka pour un vol qu'il n'avait pas commis et qu'il venait à peine d'être libéré. Je l'ai laissé me raconter son histoire longuement et puis je l'ai interrompu et je lui ai dit « Est-ce que je peux moi aussi te faire une confidence ?» Et il m'a dit oui. Et je lui ai dit « Moi également, je t'ai plusieurs fois aperçu en totale liberté. Et il y a même moins de 5 mois de cela. À moi, tu n'as pas besoin de me mentir. Je connais ton réel problème. Tu es addict à la drogue. Tu es un esclave aujourd'hui de ce vice. Et cette abomination a détruit ta vie. Elle a détruit tes études. Et elle a fait que tu es rejeté aujourd'hui même de ta propre famille. » Et ce jeune homme a éclaté en sanglots. Il s'est mis à pleurer et il m'a dit qu'il voulait véritablement s'en sortir parce qu'il était fatigué et chargé. Et je lui ai dit que ça tombe bien. Je connais quelqu'un qui peut te décharger. Je lui ai raconté comment Jésus m'a délivré de l'alcool et de ma vie de débauche. Il était vraiment enthousiaste et prêt à venir au Seigneur. Nous nous sommes donné un rendez-vous et vous savez quoi? Le jour J, il n'est finalement pas venu. J'ai alors compris qu'il y avait une autre catégorie d'esclaves qui sont réellement fatigués et chargés de leurs péchés, mais qui ne veulent pas venir à Jésus. Matthieu 11, verset 28 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il ne suffit pas d'être fatigué et chargé seulement, mais il faut aussi venir à Jésus pour qu'il nous donne du repos. Cette femme qui souffrait de perte de sang depuis plus de 12 ans avait sûrement tout essayé. Les guérisseurs, les médecins, les remèdes locaux, les charlatans, sans aucun résultat. Elle aurait pu se décourager et se laisser mourir, mais non.
Lorsqu'elle a aperçu Jésus-Christ, elle s'est levée, étant fatiguée et chargée de sa situation. Elle est allée à lui avec une foi extraordinaire, étant persuadée que si seulement elle touchait le Seigneur, il lui donnerait du repos face à cette situation de maladie. Et elle a été exaucée. Beaucoup de ceux de cette génération sont fatigués et chargés, mais ne font pas comme cette femme. Soit parce que certains sont totalement découragés de leur situation, ils ont abandonné, ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus d'espérance, ils ne croient plus que cette situation pourrait s'améliorer. Ils n'arrivent pas à venir à Jésus-Christ, ils se laissent vaincre par le péché et ils sont vaincus. Et il y a encore ceux-là qui sont bien fatigués et chargés, mais ne viennent pas aussi à Jésus. Parce que le même péché qui les fatigue, c'est le même péché qui leur procure du plaisir. C'est l'image d'un jeune homme qui tousse fréquemment à cause de sa consommation de cigarettes, mais qui ne peut pas s'empêcher de fumer. Ou encore de ce vieil homme diagnostiqué d'un cancer du foie, mais qui se cache encore pour consommer de l'alcool. Chose terrible. Et il y a aussi ceux-là qui sont bel et bien fatigués et chargés de leurs péchés, mais qui sont séduits par des religions sans vie, qui leur offrent des consolations passagères, sans régler le véritable problème du péché dans leur vie. Que Dieu ait pitié de toute cette catégorie d'esclaves, qui bien qu'elles soient fatiguées et chargées, ne veulent pas venir à Jésus-Christ pour être affranchis, et sont encore sur le chemin de la perdition, pour leur ruine, et le lac de feu pour l'éternité. Je veux enfin bénir Dieu pour cette dernière catégorie d'esclaves qui a senti la misère de son péché, qui a reconnu qu'elle était esclave de sa mauvaise manière de vivre. Étant fatiguée et chargée, elle est venue au Seigneur qui l'a affranchie, qui l'a délivrée de son ancienne nature, qui la rendait esclave du péché. Il lui a donné un nouveau cœur et un nouvel esprit, a mis en elle son Esprit Saint pour lui donner la capacité d'obéir dorénavant à Dieu. Cette dernière catégorie est toujours esclave, mais elle n'est plus esclave du péché. Elle est esclave de la sainteté. Elle est esclave de Jésus-Christ. Elle a vaincu le péché par l'œuvre rédemptrice de Christ à la croix. Et elle va de victoire en victoire sur le chemin de la sanctification. Ce sont ceux-là les fils de Dieu. Ce sont les serviteurs du Seigneur. Ce sont ses esclaves et ce sont ses frères d'éternité. Que l'honneur, la gloire et la louange reviennent au Père qui a donné son Fils Jésus-Christ à la croix pour nous. Honneur et gloire et louange à l'agneau de Dieu assis sur son trône. Et je veux rappeler à mes frères que si nous sommes esclaves des hommes et que nous avons été délivrés de l'esclavage du péché, nous vivrons éternellement avec Dieu dans le royaume qu'il a préparé pour nous. Mais si nous ne sommes esclaves de personne, d'aucun homme sur cette terre, et que nous demeurons dans l'esclavage du péché, nous mourrons éternellement dans l'étang ardent de feu et de soufre. Je prie que Jésus-Christ puisse vous affranchir avant qu'il ne soit trop tard. Amen.